Salut les mecs. Alors on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai un petit souci sur ma valve. En fait, je sais pas si on va le voir. Je vais essayer de le mettre en dessous. Là, vous voyez, c'est tout gras. Donc j'ai le joint en fait de la valve. Le joint de la valve là qui est mort. Donc c'était le joint d'origine, hein, j'avais récupéré sur la valve du moteur d'origine, les 125. Donc du coup, j'en ai commandé. Bon, j'en ai pris deux, hein. Je les ai trouvés sur AliExpress. Je vous déballerai ça. Donc pour l'instant, pour ce faire, on va déjà enlever les deux vis qui sont là pour enlever le premier capot. Et de l'autre côté, pareil, les deux vis qui sont là, là et là, pour enlever le deuxième. Donc je fais ça et je vous reprends. Bon voilà, j'ai démonté les caches, donc deux petites BTR. Voilà, et vous voyez là, c'est bien gras, et on le voit ici aussi. Donc là, le joint derrière est mort. Alors, on va continuer. J'ai démonté aussi de l'autre côté, je vais vous montrer. Hop, donc pareil, hein, deux petites BTR. Le cache là, on l'enlève. Mon joint torique là, il est bon, il fuit pas, donc celui-là, on va le garder. Et là, la valve. Alors, j'éclairerai après, parce qu'en fait, il y aura la BTR pour la désaccoupler qui est là. Je vous montrerai avec la lumière tout à l'heure. Pour l'instant, on va s'occuper d'ici. Je vais essayer de poser la cam. Ça va pas être évident, mais bon. Tac. Voilà. C'est ça qui gêne un peu, mais c'est pas grave. Alors, pour enlever ce boulon là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre un marteau, le manche, le prendre à l'envers pour pouvoir l'insérer. Je vais le sortir. Hop. Pour pouvoir l'insérer à la sortie du cylindre. Pour bloquer la valve, et pour pouvoir le desserrer tranquille. Parce que si vous vous amusez à le desserrer comme ça, le problème c'est que ça va tirer sur les câbles qui sont dessus, vous voyez, et du coup ça va forcer sur le servomoteur. Et donc vous risquez de l'abîmer, et puis à force les câbles peuvent lâcher ou le servomoteur peut casser. Donc j'ai cherché ça et je reviens. Alors j'ai été chercher le marteau, vous prenez un petit marteau, hein, un manche en bois, pour le rentrer à la sortie du cylindre. Bon, avant, vous passez votre doigt en fait sur le dessus. Voilà. Et vous allez la sentir si elle n'est pas réglée. Même si elle est réglée, vous allez sentir un décrochement sur le côté. Et donc la valve, il faut la bloquer. Avec le petit marteau. Hop. Pas la peine d'aller jusqu'au fond. Hein. Vous sentez le petit décroché. Comme ça, hop. Là, vous restez embuté. Et maintenant, prenez une douille de 10. Et voilà. Et là, c'est desserré.
Tac. C'est la petite lumière. Voilà. Donc voilà, petit boulon de 10. Hein. Il n'y a pas de secret. Ensuite, vous enlevez les caches. Voilà, les contre-écrous, vous les desserrez. Cherchez la clé de 10. Hop. Cela va falloir donner du mou. Voilà. Donc là on va détendre les câbles au maximum. Pour pouvoir faire sauter. Hop, alors un petit tournevis. Hein. Encore du mou. Voilà, ça devrait aller un peu mieux.
fait pas revenir le salaud. On va tomber à fond, hein, puis c'est tout. On va voir. C'est tellement grand, on n'arrive même pas à l'attraper. Voilà. Oula. C'est pas évident avec le canard. Il n'y a tellement pas de place. Voilà. Oh, bon. Là, comme vous le voyez, là, c'est bien gros. Donc ça se présente comme ça. Ça, on nettoiera après. Là, comme vous le voyez, hein, ça pisse. Donc du coup, maintenant il faut enlever ce petit cache là. Donc il y a deux BTR, une là et une là. Bon voilà, j'ai vidé tout le système. Bon, vous voyez ceux qui disent qu'ils ont du bruit. Ouais, je vais remettre le boulon, je crois que ce sera plus simple pour la faire gigoter, vous allez comprendre. Voilà, la valve a du jeu, ce qui est normal. Voilà, il est tellement mort celui-là que... Donc voilà, le fautif, en plus il a craqué là. Je sais pas si on va le voir. Ouais, vers le haut là, près de mon pouce là. Ah bref, il est mort. Hop, donc maintenant il va falloir la desserrer, la titine. Donc pour ce faire, on va aller de l'autre côté. Bon, nous voici de l'autre côté. Alors, voilà, dans le petit trou que vous voyez en haut sur la droite, il y a une BTR à l'intérieur en fait qui maintient la valve. C'est en deux morceaux. Du coup, pour la desserrer, c'est le même principe que pour enlever le boulon de la petite goupille noire. Il faut mettre un manche pour la bloquer, la valve, parce que sinon ça va tourner dans le vide, hein, forcément. Et on la dessert. Alors je le fais et je vous reprends après, parce que là, je ne peux pas tout tenir en même temps, ça va être le bordel. Voilà, j'ai desserré. Ce que je fais pour l'enlever, moi je l'enlève avant, c'est que je mets un petit bout d'essuie-tout sur la tête de la BTR, comme ça je l'enfonce et hop, et je viens gauler. Voilà, c'est celle-là. Comme ça, je viens la sortir. Ensuite, donc, du coup, on a enlevé la BTR, donc qui maintenait les deux parties de la valve ensemble. On revient du côté là. Donc la partie là, elle est mobile. Donc celle-là, elle n'est pas attachée sur la valve, elle n'est pas fixée. En fait, c'est juste, il y a un joint torique par contre. Donc du coup, ça fait que ça la maintient dans son logement. Alors faut, voilà, tirer. Et voilà.
vous avez la partie de la valve qui vient. Donc hop, ça j'ai posé. Tac. Donc voilà. Vous voyez, c'est bien cracra. Bon, je vois celui-là a l'air d'être propre, parce que il faut l'agraisser la valve, donc du coup c'est un peu normal qu'il y en ait. Mais du coup ce qui passait, c'était à travers ça. Ça passait entre ça, là, hop, et ça ressortait par le petit joint orange, le premier que j'ai enlevé. Donc maintenant, ce que vous faites, c'est que vous enlevez l'autre valve. Voilà. Donc voilà une partie. Vous voyez, il y a 2 picots. Et au milieu, il y a l'empreinte de la BTR. De l'autre côté, hop. Du coup, ah bah, elle est sortie un peu toute seule, moi, c'est bien. Voilà, lampe. Faut que j'arrive à la caler. Droite. Si elle veut bien tenir, ça m'arrangerait bien. Voilà. Là, du coup, vous retirez l'autre partie. Et là, vous voyez les 2 trous, il y a les 2 petits picots. Et donc là, voilà le résultat. Et donc tout ça là, faut le nettoyer. Donc pour ça, pendant que je filme, je vais le faire tout seul et puis je vous reprendrai après. Bon, j'ai tout ramené. Voilà, va falloir le nettoyer sec. Hein. Ça calamine, ça calamine. Hein. Ça a bien calaminé là. Donc voilà, nettoyer en frein, ce que vous voulez. Hein. D'ailleurs, il faut enlever le joint. Par contre, pour pas le... celui-là encore, ça va. Il est juste gras. Ça va aller. Ça. Celui-là, pareil. Hein, calamine là, partout. Ah voilà, je fais un bon nettoyage et je vous reprends après. Bon voilà, le temps de merde que ça a à faire. Après nettoyage, ça change de gueule. Tout propre. Donc maintenant, on va aller remonter tout ça. Bon, on arrive au remontage. Alors pour la remonter, c'est ce qu'il faut mettre. Graisse haute température, mais graisse cuivrée. Donc qui est faite spécialement pour tous ces systèmes où ça prend énormément de chaleur. C'est la graisse classique, elle va perdre de ses propriétés donc au fur et à mesure. Tandis que celle-là, elle les gardera. Donc voilà. Alors, pour la remonter, bah, je pourrais pas filmer l'intérieur, hein, donc je vous montre comme ça. Donc il y a celle-là, qui est du côté justement, il y a la petite poulie noire, donc qui va de l'autre côté du cylindre, et celle-là, quand vous les rentrez dedans en fait, tac, une d'un côté celle-là, l'autre de l'autre, voilà. Elles doivent s'appairer, hop, parfaitement. Après vous mettez la BTR, toujours une petite noisette de frein filet, léger, c'est bon, ça gigote pas mal. Donc au moins avec la petite goutte de frein filet, ça bougera pas. Donc vous la rentrez, bien sûr, hein, la valve, on va dire que la sortie d'échappement elle est là. C'est ça qui travaille, hein. Pas ça. Hein. C'est ça le bossage de la valve. Donc voilà. Donc. Hop. Ah, putain, un d'un côté, l'autre de l'autre. Donc je vais remonter ça et je reprends. Bon. Tac. Bon, je vous ai quand même mis un peu. J'essaie de vous positionner pour vous montrer un peu, mais bon, vous verrez pas grand chose non plus. Alors.
donner un petit peu de graisse, celle-là. Donc celle-là. Tac. De toute façon, on peut pas aller au fond, hein. Vous verrez, il y a un décroché, donc elle va arriver en butée automatiquement. Je ne pourrais pas vous boirer plus loin que ça. Je vais chercher un chiffon. Tac. Ouais, l'autre partie, merde, je suis comme. Allez là. Donc celle-là pareil, hein. Juste sur le cylindre là, il faut mettre un peu de graisse. Hop. Ensuite, on guette par le cylindre, voir si elles sont bien appairées. C'est pas le cas. Voilà. Là, elles sont bien rentrées, je le sens, j'ai senti. Donc on vérifie, bien sûr. Tac. Là, je sais pas si vous pourrez voir. J'essaie de vous montrer, mais franchement, c'est difficile. Hein. La rainure, elle est sur la gauche. Donc là, elle est bien mise. Voilà. Donc ensuite, je repose là. Hop. Donc la laine. Je remets la lumière. Donc, où c'est que je l'ai mis? Là, frein filet, doux, du faible. Du faible, du normal, et puis de l'intense. Donc là, une petite goutte, hein, pour en mettre 15 tonnes. Voilà. Ça suffit amplement. Donc ça, on va commencer à la mettre. Donc dans le petit trou que vous avez de l'autre côté. Bon, vous commencez à serrer comme ça. Ça, vous allez la serrer. Voilà. Et quand vous arriverez en butée, je vais vous montrer. Une fois que c'est serré, vous allez arriver en butée. En fait, c'est carrément la valve qui tourne. Donc là, c'est le même principe. On met le petit manche. Voilà. Là, il est bloqué. Et là, on vient serrer tranquillement. Pas besoin de serrer comme un gros bourrin. Hop, là c'est fait. Maintenant, de ce côté-là, donc là, du coup, pareil, il faut foutre de la graisse là. C'est du cuivre en plus.
du laiton, comme vous voulez. Mais toujours est-il qu'il faut en remettre un coup. Donc directement dans l'orifice. Hein. Voilà. Tac. Là. On essuie un peu le surplus. Et on vient y remettre le cabochon. Voilà. Donc de ce côté-là, on peut le resserrer tout de suite. Trop gros. Je vais aller chercher le grand bout. Hop, ouais, le tu vois. Et l'autre surtout, ne pas oublier de remettre cette petite patte. Voilà. Ça c'est fait. Et vous cliquez. Pas besoin de serrer non plus comme un bourrin, ça se fait pour tout seul. Tac, le côté là c'est fini. Bon, je me reste voilà de l'autre côté. Après je sais pas si je peux faire un zoom. Voilà. Donc cette partie avec l'encoche là au fond, comme ça elle se met. Ça viendra se loger comme ça après dedans. Donc j'ai mis un petit peu de graisse sur le tour. Vu que le joint est neuf, faut pousser hein, les gants. Voilà. Tac. Et du coup, ce joint se met comme ceci. Tac tac. Voilà. Voilà. Ça se met comme ça. Donc ensuite après avec le doigt, hop, le mets plat, le côté plat de la valve. Donc le côté plat de la valve vers le bas. Quand vous la remontez, surtout faites attention. Là normalement elle devrait déjà moins gigoter. Voilà, vous voyez là déjà. Tac. Du coup ensuite nous allons remettre donc ceci, les deux petits câbles, donc avec des petites BTR. Hop. Tac. On va lui passer par au-dessus. C'est vrai que c'est chiant le câble là, il casse les couilles un peu.
pour utiliser le bon terme. Tac, du coup ça, pareil, on resserre. Désolé pour mes gros doigts devant la cam, hein, je peux pas faire mieux. Tac. Je vais un peu, donc je serre parce que ça prend de la place avec la rallonge. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Alors le plus casse-couille, maintenant, ça va être ceci. Voilà. Il n'y a pas la place pour passer. Donc, je vais peut-être remettre celui-là en premier. Voilà, vous voyez. Tac, dans le logement. On passe au-dessus. Un petit logement. Voilà. Donc là, vous le voyez entier. Tac. Le deuxième, il faut le mettre pareil. C'est là que ça va commencer à être tendu. Vraiment que... Non, ça a l'air d'aller. Hop. Pareil, vous le remettez dans son petit logement. Ensuite, vous le repositionnez. Tac. Donc sur son petit carré, hein, ça fait l'empreinte derrière. Et après, on vient y remettre sa petite vis. Voilà. Ça. On enlève vite fait. Elle est où la petite douille de 10? Tac. Là, vous sentez que ça commence à se tendre un peu. Et ben là, même opération, hein, même punition. On vérifie qu'il est bien. On remet le petit manche dans le cylindre. Vous voyez, elle bouge. Et là. Avec la caméra, j'ai pas la place, c'est le bordel. Voilà. Donc là, tout est remonté. Ensuite, tac, un coup de clé pour voir comment qu'elle se remet. Et après, vous mettez un doigt dans le cylindre. Bande de coquins. Enfin, je gueule. Est-ce que je peux voir? Voilà, mais sur le haut. Et en fait, quand vous le rentrez, il faut que vous sentiez que la valve soit à fleur. Et c'est pareil, le réglage là que je vais faire, je vais mettre le contact. Le réglage de la valve se fait contact mi.
Donc en route. Là, elle va faire un aller-retour. Voilà, là le contact est mis. Du coup, elle est en position. Là, après, j'ai plus qu'à retendre mes câbles. Là, vous voyez qu'elle bouge. Et en fait, vous laissez le doigt dans le cylindre et vous la sentez bouger, la valve. Et se mettre à fleur. Là, on a l'air d'être pas trop mal. Après, ce qu'il faut contrôler, voilà, c'est la tension des câbles. Il faut que le câble ne soit ni trop, ni pas assez tendu. Trouver le juste milieu. Pour éviter que le servomoteur force. Ce soit après vous allez péter le câble ou vous allez péter le servomoteur. Ça peut arriver. Enfin, le péter, peut-être pas, mais l'endommager, c'est certain. Hop. Donc quand vous desserrez sur un câble, vous retendez sur l'autre. Vous ne tendez pas. Celui-là, il le tend en fait. Celui-là, en fait, quand je le serre, il me fait venir la valve comme ceci. Si celui-là, je le tends, enfin, quand je le tends, quand je le sors en fait, donc je tends la valve, elle me la fait descendre, donc en bonne position. Si celui-là, je le tends, elle me la fait remonter. Donc du coup, quand vous tendez d'un côté, vous détendez de l'autre. Vous détendez un peu de l'autre avant et vous tendez du côté là. Ouais, j'espère que vous m'avez compris. Là, elle est bien, là. Là, il est à fleur. On passe le doigt, on sent rien. Bon, on sent la valve quand même, l'écart qu'il y a, parce que bon, ça fait une fente, hein, ça fait un trou entre la valve et la sortie du cylindre. Mais là, on est bien, là. Alors, après, on va remettre les contre-écrous. On vérifie quand même la tension avant. Savoir si c'est pas trop tendu, et là. Passer par là. Et ensuite, vous venez contrôler. Donc vous remettez les contre-écrous juste à la main comme ça. Et vous remettez des coups de clé. Et vous raffinez s'il faut. Et toujours, dès que vous retouchez au câble, hein, vous contrôlez la tension de ceux-ci. Oh putain, prendre le guidon dans la gueule. Après l'alignement, on n'est pas non plus à... un poil de cul, hein. Voilà, on est bien. Donc là, on contrôle le câble, pas trop tendu. Celui-là non plus. Tac. Et donc vous voyez, ceux qui disent qu'on se retrouve dans le trou, vous voyez, à
à droite de la languette. Voilà, quand la valve est réglée, on se retrouve dans le trou. Et ben c'est de la connerie, regardez où est ma valve. Voilà, l'encoche elle est là, elle est à côté du trou. Et ma valve elle est réglée. Donc le meilleur moyen de savoir si elle est réglée, c'est au toucher. Il n'y a pas d'autre solution les gars. Au moins là, vous serez sûr de votre boulot. Voilà. Bon bah puis après on remonte le petit cache, hein, les deux vis, on resserre bien les contre-écrous, on redescend les petits caches, hop, pour protéger de la poussière. Celui-là je le remettrai après le temps que je resserre le contre-écrou. Et puis après, voilà voilou, hein, va-va-voum, hein. Faites-vous plaisir. Bon bah voilà, c'était le tuto changement des joints de la valve. Un joint torique et puis le joint central qui se trouve derrière la 2001 là. Ouais, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura aidé surtout. C'est vrai que c'est mieux quand on le voit, hein. C'est pas si compliqué que ça, moi j'avais jamais fait, je me suis lancé juste par des écrits, donc je tendais encore plus le dos, mais nous on l'a fait, tu le fais une fois et après franchement ça va tout seul. Mais c'est vrai que de voir en vidéo, au moins tu sais où tu mets les pattes, tu sais à peu près comment faire, quoi. T'es déjà moins perdu et moins hésitant. Bon bah les mecs, j'espère que ça vous aura plu, hein. Je vous dis à une prochaine, prenez soin de vous. Allez, ciao ciao.